Dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment trouver des idées, comment construire des phrases pour rédiger votre production écrite. Bien sûr, beaucoup d'élèves confrontent un problème. C'est qu'ils éprouvent des difficultés à trouver des idées, à mobiliser ce qu'ils savent. Pourtant, notre cerveau emmagasine beaucoup plus d'informations que nous ne le pensons. Le tout est de savoir les débusquer et les faire sortir. Essayez, vous serez étonné du résultat. Comment donc trouver les idées? Imaginons la situation suivante. Vous êtes en examen régional, vous avez devant vous le sujet de la production écrite, vous avez lu le sujet, vous l'avez compris et vous allez commencer à rédiger votre production écrite. Comment vous allez faire? Comment vous allez trouver des idées? Est-ce que vous allez écrire directement ou bien vous allez être méthodique et suivre une méthode pour réussir votre production écrite? Et si vous manquez d'idées, si vous ne trouvez pas d'idées, comment vous allez faire? Et donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer deux techniques qui vont vous permettre de mobiliser ce que vous savez, de mobiliser vos connaissances et de faire sortir des idées, de faire débusquer des idées que vous avez dans la tête. La première technique, on l'appelle la tempête du cerveau. Ça consiste en quoi? C'est simple. Vous allez seulement noter l'idée, le thème au centre de la page. Vous allez prendre une page de brouillon et vous allez noter le thème au centre, vous allez l'entourer et vous allez prendre quelques secondes, vous allez penser à ce thème mentalement. Vous allez évoquer le thème mentalement et vous allez réfléchir au thème, vous allez penser à ce thème, qu'est-ce que cela représente pour vous, qu'est-ce que cela évoque pour vous, quel souvenir évoque ce thème pour vous, quelle est votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous avez lu, vu, entendu en relation avec ce thème. Vous allez donc l'évoquer mentalement. Après, vous allez noter les idées sous forme de mots isolés, pas de phrases. Écrire des phrases prend du temps et pendant ce temps, les idées s'envolent. De plus, les problèmes d'orthographe et de syntaxe détournent l'attention. La recherche d'idées en est freinée, voire bloquée. Notez vite, vite. Donc vous allez noter seulement des mots isolés, des expressions, des idées. Ne notez pas des phrases, n'écrivez pas des phrases et ne faites pas attention à l'orthographe. Est-ce que l'orthographe du mot est correcte ou il n'est pas correcte? Ce n'est pas important à ce stade. Le plus important, c'est d'écrire le maximum de mots, d'expressions, de mots et des expressions en relation avec le thème. Voilà. Après, vous allez écrire les mots, les expressions. Vous ne faites pas attention, comme j'ai dit, à l'orthographe. Vous allez les écrire n'importe comment. Vous ne faites pas attention à l'ordre des mots ou des expressions. Pas de classement. Vous allez seulement noter, d'accord? À ce stade, l'importance est de capter l'idée. Ne vous limitez pas. Une idée peut cacher une autre. Quand votre inspiration commence à se tarir, relisez le thème, relisez les mots consignés ou encore posez-vous la question. À quoi cela me fait-il penser? Vous déclencherez de nouvelles idées. Vous allez me dire, moi monsieur, je vais écrire le premier mot, le deuxième mot, le troisième, quatrième et je vais me sentir bloqué, je ne vais pas trouver d'autres mots, d'autres expressions. Voilà ce qu'il faut faire. Vous allez relire ce que vous avez écrit et vous allez essayer de faire quelle est la relation entre ces mots et ces expressions que vous avez écrites. Et qu'est-ce que ce mot représente pour vous Quelle idée, quelle expérience personnelle représente pour vous? Quel souvenir ce mot, cette expression déclenche pour vous? Et bien, je suis sûr que vous allez trouver d'autres mots et d'autres expressions que vous allez écrire. Je vous donne un exemple. Si je vous dis le cinéma, par exemple, prenez quelques secondes pour penser à ce thème. Faites-vous une représentation mentale du thème. Essayez d'évoquer mentalement le thème. Pensez au cinéma dans votre tête. Prenez quelques secondes pour penser au mot cinéma dans votre tête. Essayez d'évoquer toutes les idées en rapport avec le cinéma. À quoi le mot cinéma, le thème cinéma vous fait-il penser?
Bien, voilà quelques réponses possibles. Bien sûr, quand je parle du tempête du cerveau, chacun a son cerveau, hein, chacun a son expérience personnelle. C'est pour cette raison qu'on l'appelle expérience personnelle. Personnelle. Chaque personne a vécu une expérience forcément différente des autres. Et donc, la réponse ne sera jamais les mêmes. Vous n'allez jamais retrouver tout à fait les mêmes mots et les mêmes expressions. Vous pouvez trouver d'autres mots, hein. Vous pouvez trouver des mots qui sont écrits ici, des expressions qui sont écrites dans cet exemple, mais vous n'allez jamais retrouver les mêmes mots, les mêmes expressions, parce que chacun a une expérience qui est différente des autres. Par exemple, quand j'évoque le mot cinéma, pour moi, ça fait penser aux acteurs, ça fait penser à l'action, ça fait penser aux vedettes, des vedettes, ça fait penser au festival, les festivals internationaux, ça fait penser au festival de Cannes à Paris, ça fait penser à un festival international du film qui se passe à Marrakech, ça me fait penser à la musique, ça me fait penser au western, ça fait penser à Brad Pitt par exemple, ça me fait penser à des acteurs marocains, Rachid Louali, ça me fait penser au cinéma, ça me fait penser à la lecture par opposition au cinéma, ça fait penser aussi à la télévision, ça me fait penser aux salles de cinéma, ça me fait penser au Titanic, un grand film, le plus grand succès du 7e art, ça me fait penser au 7e art, ça me fait penser aux rêves, aux émotions, à l'amour, à la violence, à l'action, à la concurrence, à l'internet, à plusieurs idées, hein, plusieurs idées ça me fait penser à YouTube. On peut regarder des films sur YouTube, par exemple. Donc vous voyez, donc il y a beaucoup d'idées qu'on peut écrire, beaucoup de mots qui vont vous passer vous aussi par la tête et que vous pouvez renseigner, que vous pouvez écrire et que vous pouvez utiliser par la suite. La deuxième technique, on l'appelle les pistes à idées. Cela consiste à poser des questions. Donc, après l'intuition, les associations, vous pouvez compléter votre recherche d'idées en empruntant tour à tour différentes pistes. Là encore, notez les idées sous forme de mots, hein. Voilà. Donc, vous allez poser des questions. Le cinéma, quand je dis cinéma, qui? C'est-à-dire, quelles sont les personnes, types de personnes auxquelles je pense quand j'évoque le cinéma? Le cinéma, je pense aux spectateurs, je pense aux acteurs, je pense à un réalisateur, je pense aux organisateurs, donc des personnes. Voilà, des personnes. Quelles sont les personnes auxquelles je pense quand j'évoque le cinéma? Quels sont les thèmes auxquels je pense? À quoi je pense quand j'évoque le cinéma? D'accord? Ou les lieux auxquels je pense quand j'évoque le cinéma. Par exemple, je pense aux États-Unis d'Amérique, je pense à Hollywood, je pense au festival de Marrakech, je pense à Paris, je pense aux salles de cinéma, je pense, voilà, donc les lieux auxquels je pense. Quand? L'époque, les dates. Comment? Quand, par exemple, quand vous regardez les films la nuit, vous préférez regarder la nuit les films, ou bien le soir, le matin, ou bien voilà, pendant l'été plus, le week-end, voilà. Donc voilà, le temps, hein. Tous les mots, toutes les expressions qui me passent par la tête et qui sont relatifs au temps en rapport avec le cinéma. Comment? Qu'est-ce que vous utilisez, comment vous faites pour regarder des films? Vous vous connectez, vous utilisez Internet pour regarder des films, ou bien vous les téléchargez, ou bien vous déplacez pour regarder les films au cinéma, dans les salles de cinéma. Donc voyez que les questions, ça vous permet d'évoquer des idées et ça vous permet d'ouvrir des pistes de réflexion. Pourquoi vous regardez des films? Pourquoi vous voulez aller au cinéma? C'est pour le plaisir, c'est pour un peu casser la routine du travail, pour découvrir d'autres cultures, parce que le cinéma aussi, ça permet de s'ouvrir sur le monde, c'est une ouverture sur le monde, voilà. Et on évoque des idées. Voilà. Comparaison, opposition. Si on fait une comparaison entre le cinéma et la lecture, si on fait une comparaison entre le cinéma et la télévision, si on fait une comparaison entre le cinéma et le sport, voilà. Donc, on fait des comparaisons
et voilà les idées qui vont venir de suite. Les avantages et les inconvénients. Quels sont les avantages du cinéma? Quels sont les inconvénients du cinéma? Les différents types de films, ce que vous voulez, des exemples de films que vous avez vus, que vous avez apprécié le plus, etc. Il est évident que toutes les pistes ne conviennent pas pour tous les sujets, mais elles représentent une aide considérable. Vous ne serez plus jamais à sec. C'est-à-dire, si vous utilisez ces techniques, vous allez sûrement trouver des idées, vous allez trouver des expressions, vous allez trouver des mots que vous pouvez utiliser par la suite dans votre production. Voilà, exemple, les pistes à idées. C'est ce que je viens d'expliquer. Qui a inventé le cinéma? Qui va au cinéma? Qui participe au tournage d'un film? Qui regarde le cinéma? Qu'est-ce qu'un film? Qu'est-ce que le cinéma? Qu'est-ce que regarder un film? Quels sont les thèmes évoqués dans les films? Quels sont les thèmes que vous appréciez le plus, etc. Où se déroule le tournage d'un film? Dans quel pays le cinéma joue-t-il un rôle important? Ou bien quels sont les pays où ils sont organisés le plus grand festival du monde, etc. Comment devenir un acteur, comment se déroule la réalisation d'un film, quels sont les procédés utilisés, combien de personnes vont au cinéma, combien coûte un film à peu près, pourquoi va-t-on au cinéma, quel est le rôle du cinéma, la comparaison avec le théâtre, avec les apports, les limites, les avantages. Le cinéma est devenu un art à part entière. Le cinéma, on parle aussi d'une production, on parle de la production cinématographique. Il y a des pays dont le cinéma constitue, il a un apport, le cinéma a un apport considérable dans l'économie de quelques pays. Donc c'est devenu vraiment une économie, une vraie économie qui a une valeur ajoutée, qui produit une richesse dans plusieurs pays. Quels sont les inconvénients, les différents types de films? Je peux penser à la comédie, au western, le film de science-fiction, le film policier, le film historique, le film d'aventure, le film romantique. Des exemples de films que vous connaissez, que vous avez regardés, que vous avez appréciés dans différents domaines, domaines, l'humour, l'émotion, le suspense, etc. Voilà. Maintenant, j'ai essayé d'expliquer comment trouver des idées. Je vais vous donner une activité dans laquelle je vais vous demander d'essayer de répondre afin de vérifier si vous avez très bien compris ces deux méthodes, ces deux techniques pour trouver les idées. Je rappelle que c'est la deuxième activité. J'ai déjà partagé avec vous la première activité que j'ai corrigée dans les dernières vidéos que j'ai partagées la semaine dernière. Aujourd'hui, on va faire l'activité numéro 2. Je rappelle que c'est la quatrième vidéo. Cette vidéo, c'est la quatrième vidéo. Sujet de la production écrite. Certains considèrent le développement technologique et scientifique comme mal. D'autres y voient un bien. Qu'en pensez-vous? Donc, on va garder ce même sujet de production écrite dans les prochaines vidéos. Je rappelle que c'est le même sujet que j'ai utilisé dans les dernières vidéos. Vous pouvez regarder encore une fois les vidéos que j'ai partagées la semaine dernière. Et on va garder le même sujet, on va travailler le même sujet, d'accord, pour essayer de toujours garder cette cohérence et avec les différentes étapes de la production écrite. Voilà, ce que je vous demande de faire. Cherchez des idées relatives au thème du développement technique et scientifique, ou bien développement technologique et scientifique, en vous aidant des deux techniques, la tempête du cerveau et les pistes à idées. Donc vous allez, l'activité, donc la tempête du cerveau, vous voyez que j'ai écrit le thème au centre, le développement technologique et scientifique. Vous allez l'entourer, vous allez prendre une feuille, vous allez entourer le thème et vous allez écrire toutes les expressions et les mots qui vous passent par la tête. Mais il ne faut pas oublier que vous devez faire ce travail dans un temps limité, bien précis. 5 minutes, 7, 8 maximum. D'accord, il ne faut pas dépasser 8 minutes maximum. Je dis bien maximum parce qu'il ne faut pas oublier que votre production écrite, pendant l'examen régional, vous allez la réaliser en 1 heure. Normalement, vous devez consacrer 1 heure pour la production écrite.
Voilà, donc c'est-à-dire que vous pouvez manquer de temps si vous ne gérez pas bien votre temps, d'accord? La deuxième technique, c'est les pistes à idées. Donc vous avez des questions ici, qui, quoi, où. Vous allez écrire des questions en rapport avec le thème du développement technologique et scientifique et trouver des idées en rapport avec ces questions-là. Voilà. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans laquelle je vais essayer de vous montrer la correction de cette activité numéro 2. Et à bientôt. Merci.